Merci pour cette grâce, pour cette opportunité que tu m'accordes, Seigneur. Encore une fois de plus, de me tenir devant tes bien-aimés pour parler de ta part. Et ma prière, éternel Dieu, en ce moment, que cette parole soit logée dans nos cœurs et puisse trouver une terre fertile pour que cette parole éternelle puisse produire beaucoup de fruits. Merci pour ce moment béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore une fois de plus de venir dans vos maisons pour partager sa parole. Nous sommes sur une série de réflexions que nous avons intitulée « Enseigne-nous à prier ». Dans notre texte de base, nous le tirons du livre de Luc, chapitre 11, dont nous considérons les 4 premiers versets. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible déclare: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsque lui achevait, l'un des disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: lorsque vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sur une série de réflexions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enseigne-nous à prier. Et il y a quelques jours, nous avons commencé par rapport à cet enseignement et nous avons essayé d'évoquer certains points sur la nature de la prière que Christ nous enseigne par la prière ou la forme de la prière qu'il a donnée, et nous sommes en train de réfléchir sur le fond. Et la semaine passée, nous avons parlé de deux points sur la nature de la prière. Nous avions dit que la prière a pour premier objet le royaume des cieux et son avènement sur la terre. Et là, bien-aimés, nous avions dit que le premier objet et priorité d'un enfant de Dieu, c'est d'inviter le royaume de Dieu sur la terre, ou d'inviter le royaume de Dieu dans le domaine de son activité. Et nous avions souligné en disant qu'un enfant de Dieu est un porteur de la présence de Dieu. Et pendant le temps que j'étais en train de développer, et j'ai même dit que le monde se meurt, le monde est en train de soupirer, au lieu que nous, enfants de Dieu, nous puissions nous intéresser à cela pour sauver des vies. Nous sommes préoccupés dans des futilités, dans des réseaux sociaux. Nous sommes divisés, il y a des guerres entre nous. Et voilà, j'ai même dit que nous sommes une génération d'Android, une génération de smartphones. Au lieu de sauver des vies, nous, en tant qu'hommes de Dieu, serviteurs, enfants de Dieu, nous sommes en train de poster sur nos Facebook. De fois, quand nous allons dans des magasins pour acheter un article, un sac, une chaussure, des vêtements, nous venons dehors ces magasins de marque, nous soulevons le colis pour montrer aux gens que je viens de tel magasin. Et ça sont des futilités. Nous voulons épater les hommes au lieu de les impacter. Il est important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions impacter le monde et non pas l'épater. C'est sur ce chose que nous avons essayé de discuter, et nous avions donné le 4e point la semaine passée. Nous avons dit: la prière véritable accepte implicitement la volonté de Dieu, qu'elle soit connue ou non. Bien-aimés, nous devons avoir ou aimer connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu souhaite pour nos vies? Et des fois, nous faisons passer nos désirs, nos volontés comme si c'était la volonté de Dieu. Et je disais que Dieu est le premier démocrate. Il ne force à personne
comme la Bible le dit dans Deutéronome 30, 19, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, mais je te conseille de suivre ou de choisir le chemin de la vie. Dieu n'impose personne, mais Dieu veut en sorte que nous puissions vivre, car la volonté de Dieu, il ne souhaite pas la mort des méchants. Voilà ce que j'étais en train de dire la semaine passée, et j'ai même évoqué en disant, beaucoup parmi nous, nous sommes dans des mariages, nous sommes dans des pays, dans deux endroits où Dieu ne voulait pas qu'on soit là, mais nous l'avons imposé, nous sommes allés par les désirs de la chair, par nos convoitises et nos passions. Et il est important de souligner deux points que j'ai donnés sur la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. La volonté permissive, c'est cette volonté que l'homme veut et Dieu permet. Et nous avons parlé de la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté que Dieu veut et que l'homme se soumet. Et nous avons discuté là-dessus. Et nous avions dit, pour passer cette synthèse, que suivre le Seigneur, accepter la volonté de Dieu peut être un risque, mais jamais un danger. Lorsque nous pouvons suivre le Seigneur, écouter la voix de Dieu, nous pouvons risquer, ça c'est une vérité, mais ce risque n'est jamais un danger, parce que tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. C'est sur ça que nous avons parlé la semaine passée. Et pour insister encore, je dirais que la prière doit toujours considérer inéluctablement que la volonté divine et le royaume des cieux se manifesteront concrètement ici-bas. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, comme le Christ a dit que je reviendrai, cette volonté s'accomplira. Que le monde le veuille ou pas, que nous le voulons ou pas, cette parole s'accomplira. Voilà un peu ce que nous avions partagé la semaine passée. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous continuons dans notre série de réflexions, mais nous allons plus prendre le verset 3 de notre texte de base. La Bible dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Frères et sœurs, le cinquième point de la nature de la prière permet aussi aux enfants de Dieu d'exposer leurs besoins du moment en attendant l'avènement du royaume si celle-ci rencontre la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous comprenons, Christ a voulu nous dire et essaye de nous dire que nous devons demander à Dieu, nous devons exposer nos besoins à l'Éternel. Et ça, bien-aimés, c'est quelque chose de normal. Comme un enfant qui a son père, à un moment donné, l'enfant demande à son père en lui disant « Papa, j'ai besoin de ça, achète-moi ceci, je veux manger telle chose. » En tant que père, en tant que mère, nous les faisons. Nous voulons satisfaire le besoin de nos enfants en leur accordant ce qu'ils désirent, ce qui est leur volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons exprimer et exposer nos besoins à notre Père. Bien-aimé, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et quelle que soit la demande, frères et sœurs, nous devons l'exposer et l'exprimer. Que ce soit pour un pain, que ce soit pour les finances, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les enfants, tout besoin, nous devons l'exprimer à notre Dieu parce que lui-même nous le dit, que nous puissions le faire dans nos besoins du moment, dans nos besoins matériels, nous devons demander à notre Dieu. Mais bien aimés, il y a juste une condition par rapport à nos demandes lorsque nous demandons à Dieu. Il y a une seule condition. La seule condition est que notre demande soit accompagnée de la foi. Nous pouvons lire cela, frères et sœurs, dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, nous considérons le verset 22 au verset 24. La Bible déclare, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas ou s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous demandons, mais sans pour autant demander. C'est-à-dire que nous pouvons être là en train de parler, de demander comme un enfant. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous avez un enfant avec vous à côté, lorsque vous êtes en train de lire ou de voir un livre ou des catalogues, vous remarquerez que l'enfant demande tout. Et en demandant tout, on arrive peut-être à lui dire, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi je disais que souvent nous demandons, mais sans pour autant demander, parce que nous demandons sans avoir la foi. Nous demandons, mais nous n'avons pas la foi par rapport à la demande faite. La seule condition, comme je disais, pour voir la main de Dieu, pour voir l'accomplissement de nos demandes, c'est que nous devons demander avec foi. Je me rappelle encore d'une histoire qu'on m'avait racontée d'un homme qui avait prié et a lu ces passages de Marc. Et cet homme est allé dans une forêt pour prier et il ordonne à un arbre en lui disant « Je te donne 3 secondes, tu dois te déraciner d'ici et te jeter à la mer. 3 secondes. Et je ferme mes yeux. Quand j'ouvrirai mes yeux, je n'aimerai plus te voir. » Et l'homme ouvre ses yeux après 3 secondes. Il trouve le même arbre sur place et qui n'avait pas bougé. Et l'homme réagit en disant « Je le savais du reste que tu ne vas même pas te déraciner pour te jeter dans la mer. » Frères et sœurs, la question à se poser et la question à poser aux frères. Mais pourquoi as-tu prié? Pourquoi as-tu demandé si déjà tu savais que cela ne va pas arriver? Bien-aimés, de foi, c'est comme ça. Nous demandons, mais nous savons que cela ne va pas arriver. Ça ne sert à rien de demander. Voilà pourquoi je disais, la seule condition pour voir l'accomplissement de la demande, il faudrait que cette demande soit accompagnée de la foi. Bien-aimés, nous ne recevons pas parce que nous n'avons pas la foi. On peut beaucoup prier sans rien dire. Bien-aimés, il y a des gens qui prient, qui crient, mais qui disent rien. Ils parlent, mais sans rien dire. Pourquoi? Parce que leur demande n'est pas, ou notre demande n'est pas accompagnée de la foi. Frères et sœurs, la demande doit impérativement rencontrer la volonté de Dieu et être fait avec foi. Il est important, frères et sœurs, lorsque nous demandons, que notre demande soit accompagnée de la foi et que notre demande puisse aussi rencontrer le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, si vous vous souvenez, j'avais encore parlé que ma demande, ma prière doit rencontrer le cœur de Dieu. Quelles sont les motivations, quels sont les intérêts de ma demande? Mes frères et sœurs de foi, nous ne recevons pas parce que ce que nous demandons à Dieu, j'aime dire que cela n'est pas faisable, mais pas impossible. Je vais m'expliquer. Frères et sœurs, c'est comme un enfant de 5 ans qui demande à son père ou à sa mère, son père qui a beaucoup d'argent, qui demande en disant « Père, donne-moi 1 million d'euros » ou même, je vais dire, 10 000 euros. Le père a la possibilité, cela n'est pas impossible qu'il donne à son fils 10 000 euros, mais il s'est dit, comment pourrais-je donner à un enfant de 5 ans 10 000 euros? Ce n'est pas faisable, je ne peux pas lui donner 10 000 euros. Mais le fils a demandé, l'enfant a demandé, mais cela n'est pas impossible, mais cela n'est pas faisable. Frères et sœurs, souvent aussi auprès de Dieu, nous avons des demandes qui ne sont pas impossibles, mais qui ne sont pas faisables. Bien-aimés, imaginez-vous quelqu'un qui demande à Dieu de lui donner un mari et cet enfant a dit à 3 ans, 5 ans, 10 ans, il dit à Dieu, Seigneur, je veux me marier maintenant. Donne-moi un mari, donne-moi une femme. Frère, cela n'est pas impossible, sa demande c'est le mariage. Mais ce n'est pas faisable pour le moment. Dieu ne peut pas donner à un enfant de 5 ans, 10 ans une femme. Non. Et des fois, il y a des demandes comme ça que nous faisons auprès de l'Éternel. Et nous disons que Seigneur, je te demande. Il y a des demandes telles que l'homme dit à Dieu, Seigneur, donne-moi cette femme. Mais la femme que cet homme demande, c'est une femme mariée, mère des enfants. Dans un couple, dans un foyer, et l'homme prie
pour dire, Seigneur, je veux cette femme. Pareil pour un homme. Comment, sœur, tu peux prier en demandant à Dieu de te donner l'homme qui est marié, qui est dans un foyer, qui est dans une famille? Frères et sœurs, il y a des choses qui ne sont pas impossibles parce que le besoin, c'est le mariage, mais qui n'est pas faisable par rapport au fait. Ce qui se présente, Dieu ne peut pas accepter d'enlever cet homme dans le mariage pour te le donner parce que tu es son fils ou sa fille. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des demandes que nous faisons, nous ne recevons pas juste parce que cela n'est pas faisable, mais pas impossible. Alors, frères et sœurs, il est important que nous puissions savoir demander, afin que le résultat de nos demandes soit positif. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici et j'aimerais parler d'un sous-thème dans notre grand thème, enseigne-nous à prier. Et le sous-thème que j'aimerais peut-être souligner aujourd'hui, comment prier. Bien-aimés, il est important que nous puissions savoir comment prier. Parce qu'il existe plusieurs sortes de prières. Nous pouvons lire ça dans le livre de Éphésiens 6, le verset 18. L'apôtre Paul dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous considérons ce texte, nous comprenons que l'apôtre Paul insiste en disant de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Primo, je vois d'abord que c'est par l'Esprit que nous entrons en communion avec Dieu. J'insiste, c'est par l'Esprit que nous entrons en communion avec Dieu. Et lorsque nous entrons en communion par l'Esprit avec Dieu, nous pouvons faire de sortes de prières. Et parmi les sortes de prières, bien-aimés, j'aimerais vous énumérer 4 sortes de prières en ce jour. La première sorte de prière, c'est ce qu'on appelle la glorification. Et la glorification veut dire rendre gloire, honneur à Dieu. Et cette prière de la glorification a 2 grandes orientations que nous appelons louer et adorer. Lorsque nous disons louer, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait, et adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Bien-aimés, la louange et l'adoration est différent de la célébration. Mais dans la célébration, nous pouvons en même temps louer et adorer. Parce que des fois, frères et sœurs, lorsqu'on parle de louer, les gens pensent que louer, c'est le moment maintenant de se lever pour commencer à danser. Ce n'est pas ça. Louer, c'est dire ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est comme je peux chanter en ce moment en disant, c'est ce cantique que j'aime bien. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimés, vous savez, c'est ça. Nous sommes en train de louer, en même temps, nous pouvons adorer. C'est très important de comprendre lorsqu'on parle de la glorification. Souvent dans des églises, bien-aimés, ou dans des rassemblements de prières, il y a le modérateur ou la personne qui nous conduit nous dit « glorifions le Seigneur », c'est-à-dire nous devons louer et adorer. Je me rappelle encore d'un frère, on lui dit de glorifier le Seigneur, et le frère commence à dire « Seigneur, tu as dit œil pour œil et dent pour dent ». Seigneur, tu rajoutes en disant, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Bien-aimé, cela n'a rien à voir avec la prière de la glorification. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de dire. Et la deuxième sorte, bien-aimé, de prière,
On nous parle de la requête. Bien-aimé, la requête, c'est une demande instante, une prière et une sollicitation orale ou écrite adressée à quelqu'un ayant une autorité de prendre des décisions. En d'autres termes, traduire réellement à Dieu nos besoins. Frères et sœurs, voilà, on parle de la requête. La requête, c'est la demande. Dans notre texte de base, dans son 3e verset, on dit « Donne-nous ». Lorsque quelqu'un dit « donne », en fait, il est en train de demander « donne-moi un pain ». C'est-à-dire, je suis en train de te demander de me donner un pain. C'est ça la requête. Seulement que la requête a 3 points essentiels dont nous parlons: la confession, l'intercession et la supplication. Et si nous pouvons parler de la confession c'est l'aveu d'une faute, des péchés, d'un fait à Dieu, c'est-à-dire demander pardon à Dieu pour ses péchés. Nous ne demandons pas seulement le pain, mais nous demandons aussi que Dieu puisse nous pardonner. Et le 2e point essentiel sur la requête, nous avons dit, c'est l'intercession. Et l'intercession, c'est la prière faite en faveur de quelqu'un, d'une nation ou d'un peuple. Je ne prie pas pour moi, mais j'ai prié pour les autres. C'est ça qu'on appelle intercéder ou intercession. L'intercession, on s'oublie soi-même pour l'intérêt de l'autre. On s'oublie soi-même en faveur de l'autre. C'est comme des gens peuvent t'appeler, venir auprès de toi, t'exposer un problème en te disant « aide-moi, prie pour moi pour telle et telle chose ». Là, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'intercession. Et le troisième point essentiel sur la prière de la requête, nous avons la supplication. Et la supplication, c'est la prière faite avec insistance et soumission. Si vous remarquez, lorsque nous avons lu le texte de notre bien-aimé Paul tout à l'heure, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et par des supplications ». C'est-à-dire que nous devons insister à Dieu pour voir la main de Dieu, pour voir la bénédiction. Bien-aimé, notre prière doit être intense. Nous pouvons voir l'exemple de notre sœur Anne, qui avait prié avec insistance, avec soumission, pour que Dieu puisse agir dans sa vie. De même aussi, si nous voyons Daniel, la Bible dit, quand il a compris que les 70 jours, les 70 semaines de Daniel, comme on dit dans la Bible, les 70 semaines étaient écoulées, il a compris que ce qui était important, c'était maintenant de prier. Il s'est soumis et il a prié avec instance pour que l'Éternel puisse intervenir. Et la 3e sorte de prière, c'est le remerciement. Lorsqu'on parle de remerciement, ce sont les écrits ou les paroles par lesquelles on témoigne de la reconnaissance. En d'autres termes, on aime bien dire les actions de grâce. C'est de dire à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous. C'est le remerciement en fait. Les actions de grâce, c'est remercier Dieu. Et bien aimé, j'aimerais insister dans les actions de grâce. Ce ne sont pas simplement le remerciement à Dieu de ce qu'il nous a bénis. Non. Bien aimé, le remerciement, nous pouvons remercier Dieu pour ce qu'il a fait, que nous avons trouvé bien ou mal. C'est voilà pourquoi la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Si Dieu me bénit, j'ai dit gloire à Dieu. S'il ne me bénit pas, je dois aussi dire gloire à Dieu, le remercier. Bien-aimé, je me rappelle d'une histoire qu'un bien-aimé m'avait racontée. Il y a une dame qui devait aller faire ses affaires. Alors, elle prit dans son sac à main qu'elle avait tout l'argent qu'elle devait investir dans l'affaire, son passeport et son billet, direction l'aéroport pour voyager. Mais en allant à l'aéroport, bien-aimé, on l'a volé son sac. Cette dame, frères et sœurs, a pleuré, a prié, condamné même Dieu en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, tu savais toutes ces choses. » Mais après quelques heures ou le lendemain, elle apprend que l'avion qu'elle devait prendre, bien sûr,
a connu un crash et il n'y a eu aucun survivant. En ce moment, elle prie en disant « Seigneur, merci, tu m'as épargné. » Mes frères et sœurs, quand il y a eu vol, en ce moment-là, elle n'avait pas compris que le Seigneur l'avait épargné. C'est après avoir reçu les informations qu'elle a compris. Voilà, j'insiste frères et sœurs, rendre des actions de grâce n'est pas simplement parce que Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné. Et même quand Dieu ne nous a pas donné, nous devons rendre gloire à Dieu parce que les voies de Dieu sont insondables. Nous ne savons pas pourquoi il l'a permis et pourquoi il n'a pas permis. Mais une chose que je sais, tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Même s'il ne nous donne pas quelque chose, c'est bien pour nous. Peut-être que ta demande, Dieu ne te l'a pas donnée juste pour te sauvegarder, pour te garder en vie. Mais tu ne le sais pas. Vous savez, frères et sœurs, la plupart des fois, nous demandons à Dieu quand il nous donne. Et quand il ne nous donne pas, nous murmurons. Mais bien aimé, Dieu sait. Tu es peut-être en train d'attendre une bénédiction. Tu es en train de prier. Et que ce que tu demandes à Dieu, tu n'as pas encore vu. Frères et sœurs, continue à prier. Prie le Seigneur. Dieu sait. Tu insistes, tu es même dans la supplication. Tu demandes, tu insistes à Dieu. Seigneur, donne-moi, fais-moi du bien. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu te fait peut-être attendre. Ce n'est pas quelque chose de l'âge, ce n'est pas quelque chose de la durée. Mais une chose est vraie, malgré la durée de la nuit, le jour apparaîtra et apparaîtra toujours. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu peux demander le mariage, que Dieu puisse te bénir, Dieu puisse te donner un mariage. Mais tu vois que les choses traînent. Ne blâme pas Dieu, s'il te plaît. Reste calme. Peut-être que Dieu est en train de te former, Dieu est en train de te préparer pour aller dans le mariage. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans le mariage qui n'étaient pas préparés. Qui ne sont pas préparés, mais se sont retrouvés dans le mariage. Si le Seigneur te fait attendre encore, attends. Peut-être que tu as besoin d'un enfant, tu es marié, tu pries, tu ne vois pas encore la main de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire que le Dieu que je sers agit et agit puissamment. Peut-être il trouve que ce n'est pas encore le moment que tu dois attendre. Ne t'agite pas, ne murmure pas, reste dans la présence de Dieu et cherche sa face. Il répondra et il répondra positivement. Même un jour, par rapport à Dieu, il n'y a pas ce qui est tôt ou tard. 1000 ans représente un an ou un jour représente 1000. Voilà ce que je pouvais nous dire. Bien-aimés, il y a une autre sorte de prière qu'on appelle la prière d'autorité. Bien-aimé, la prière d'autorité, c'est la prière, c'est le pouvoir que nous pouvons avoir, le pouvoir et le droit de commander. C'est ça la prière d'autorité. Bien-aimé, la prière d'autorité, c'est donner l'ordre à un esprit ou quelque chose de faire ce qu'on demande. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. J'impose la main sur un malade, je prie et j'ordonne à la maladie de libérer les corps de cette personne. Frères et sœurs, j'aimerais un peu insister ici sur la prière d'autorité et j'aimerais dire quelques remarques parce que nous réalisons que dans la prière d'autorité, nous faisons mal aussi les choses. Frères et sœurs, de foi, dans cette prière d'autorité, lorsque nous prions, nous lions Satan, nous lions les anges déchus que nous appelons les démons, nous les lions, nous faisons toutes ces choses. Frères et sœurs, lorsque je lis la parole de Dieu, je me pose la question, quand nous lions Satan, nous lions les diables, combien de fois ils sont liés, combien de fois ils sont ligotés? Frères et sœurs, je ne vois pas, il y a un problème. Les démons, nous ne les lions pas, mais nous les chassons d'un lieu ou d'un corps. Bien-aimé, dans toute la Bible, j'ai lu juste un verset qu'on parle de Satan quand il sera lié. Pour le moment, Satan n'est pas lié, mais nous avons l'autorité que le Christ nous a donnée de chasser les démons, d'ordonner à Satan même de libérer un lieu ou un corps. Mais nous ne pouvons pas le lier pour le moment. Si vous pouvez lire Apocalypse 20, le 3 premiers versets, la Bible nous en parle. La Bible dit « Puis j'ai vu descendre du ciel un ange
qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Frères et sœurs, peut-être tu pourras me poser la question, mais Satan sera lié et puis délié après 1000 ans. Bien-aimé, s'il y a une question à poser, il faut poser cette question au Saint-Esprit. Je ne saurais pas, moi, te répondre par rapport à ça. Tu pourras juste, bien-aimé dans le Seigneur, poser cette question au Saint-Esprit et il te répondra. Je disais, frères et sœurs, qu'on prie très mal en faisant ces choses. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de prier, nous devons faire de bonnes prières d'autorité. Bien-aimés, deux fois, je vois des gens prier et je suis scandalisé en même temps, étonné, et je rigole deux fois pour dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimé, tu verras de gens en train de prier, ils prennent des armes, des grenades. Tu entends les gens dire, je jette maintenant des grenades dans le monde des ténèbres et ça explose, boum. Tu entendras dire des gens par rapport à la prière d'autorité, je prends maintenant les armes lourdes, je prends les armes d'assaut, même voire il parle des Kalachnikov. Je prends les Kalachnikov AK-47 et je commence à tirer dans le monde des ténèbres. Je tire et des fois ils disent tout, boum, boum. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de Kalachnikov, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'obus. Il n'y a pas de grenades. Je connais une chose que la Bible me dit. La Bible déclare, nous n'avons pas à nous appuyer sur des chars ou sur des armes, mais nous avons seul le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Pour connaître une délivrance, je n'ai pas besoin de dire de Kalachnikov, de grenades ou quoi que ce soit. Je n'ai qu'à ordonner. Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. En mon nom, vous chasserez les démons. Je m'appuie sur cette parole et lorsque je prie, j'ordonne à un démon de quitter un lieu, de quitter un corps. Je n'ai pas besoin d'envoyer des missiles. Est-ce que j'en ai? J'en ai même pas. Des fois, frères et sœurs, nous voyons des gens utiliser même les films ou les sports qu'ils ont regardés chez eux à la télé et venir avec ça sous forme de délivrance. Tu entends quelqu'un dire, maintenant je deviens John Cena, maintenant je deviens Randy Orton, je donne un spire aux démons. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons bien les choses. Il n'y a pas de spire, il n'y a pas de clés douces, je ne sais pas moi, il n'y a pas ce chose-là. Nous avons le droit de chasser les démons dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Oh, briser le chêne,
briser le chêne. Ah, bien-aimé, le nom de Jésus brise les chaînes, le joug, tout le lien démoniaque. Le nom de Jésus détruit ces choses. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'utiliser des phrases et de mots pour détruire le monde des ténèbres. Non, bien-aimés, nous avons juste besoin d'utiliser le nom de Jésus. Frères et sœurs, nous devons comprendre que comment prier, nous ne pouvons pas prier n'importe comment. Et voilà pourquoi dans ce domaine d'autorité, de prière, d'intercession, quand nous prions en faveur des autres, lorsque nous prions pour les démoniaques, des fois, si nous faisons mal la prière, automatiquement, il est difficile, bien aimé, que ces démons puissent quitter le corps possédé. Il est important que nous puissions bien faire les choses. On m'a envoyé une vidéo, des fois j'étais choqué, je me dis, mais à quoi bon? Tu vois quelqu'un en train de prier, il prie, il monte sur un arbre et il saute en train de prier. Bien-aimé, à quoi bon? À quoi bon? Nous n'avons pas besoin de ces choses pour détruire le monde des ténèbres, faire des actes pareils. Nous avons juste besoin de prier et utiliser le nom de Jésus. Car le nom de Jésus, la Bible déclare, tout genou fléchisse et toute langue confesse. Bien-aimés, les démons fléchissent devant le nom de Jésus. Le problème fléchisse devant le nom de Jésus. La maladie, la stérilité fléchit devant le nom de Jésus. Rien ne peut s'opposer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions prier et prier bien. Bien-aimés dans le Seigneur, les trois premières sortes de prières dont je cite la glorification, la requête et le remerciement s'adressent à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ par le ministère du Saint-Esprit. Je profite, frères et sœurs, de l'occasion nous souhaiter bonne fête de Pentecôte. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu lors de la Pentecôte, la Bible dit ils étaient tous remplis. Nous avons besoin de cette plénitude parce que l'apôtre Paul dit, nous vivons le ministère de l'Esprit et de la grâce. J'ai béni le Seigneur Jésus parce qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille afin que viennent les consolateurs, le Saint-Esprit. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, il change de données. Quand il descend, il fait basculer l'impossible au possible. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime le Saint-Esprit. J'aime être en communion avec le Saint-Esprit. Oh, je rends grâce à Dieu en cette période de la Pentecôte de ce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il nous a visités. Il est là parmi nous. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Nous chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce que je pouvais nous partager sur le sorte de prière. Et la dernière prière dont nous parlons, la prière de l'autorité, cette prière s'adresse directement à un esprit ou quelque chose au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on ne chasse pas le démon au nom de qui que ce soit. On ne peut pas non plus dire au nom du Père. On ne peut pas non plus dire au nom du Fils. On ne peut pas non plus dire au nom du Saint-Esprit. Lorsque nous chassons les démons, on dit au nom de Jésus-Christ. Tu ne chasseras pas les démons au nom de ton frère ni de ta sœur, mais les démons libèrent au nom de Jésus-Christ. Il connaît ces noms et il le craignent, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, nous avons parlé de comment prier. J'aimerais maintenant essayer de parler pourquoi prier. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons demander à Dieu? N'est-ce pas que nous pouvons faire certaines choses de nous-mêmes? Mais pourquoi prier? Pourquoi demander? Frères et sœurs, ici j'aimerais dire à quelqu'un, toute ma vie, c'est le fruit de la prière. Tout ce que j'ai fait, c'est le fruit de la prière. Je n'ai jamais obtenu quoi que ce soit sans la prière.
Ma vie, mon couple, mon foyer, c'est la prière. Mes enfants, c'est la prière. Tout ce que j'ai, frères et sœurs, c'est la prière. Premièrement, bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu puisse combler nos besoins. Frères et sœurs, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la prière. Et pourquoi nous prions? Pour que Dieu puisse combler à nos besoins. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 6, le verset 6 à 8, la Bible déclare: « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En priant, ne multiplie pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous considérons ces passages, nous remarquons que lorsque nous avons besoin de faire une demande, nous n'avons pas besoin de multiplier des paroles. Ce n'est pas en multipliant des paroles que Dieu nous exauce. Mais lorsque nous demandons et que notre prière est faite avec foi et que nous sommes dans le secret, Dieu répond. On n'a pas besoin de crier, être sur le toit, être sur la place du marché pour prier, crier pour que le monde te voie. Non, la Bible dit dans le secret. Dans le secret n'est pas simplement dire dans ta chambre. Dans le secret, c'est aussi dire dans l'intimité, être dans un moment intime avec Dieu. Chercher l'Éternel de tout ton cœur pour que Dieu puisse répondre à tes besoins. Le deuxième point, pourquoi prier? Bien-aimés, nous prions pour que Dieu nous aide dans nos faiblesses. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des sujets à faiblesse. Nous avons de faiblesses d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de prier afin que le Seigneur puisse nous aider dans nos faiblesses. Frères et sœurs, vous savez, ça arrive en tant qu'enfant de Dieu que l'homme soit monté ou la colère peut prendre les dessus. Mais lorsque nous prions le Seigneur pour que Dieu puisse nous aider à nos faiblesses. La Bible dit dans le livre de Matthieu 26, le verset 40 et 41, Jésus vint vers les disciples. Il trouva endormis, ils étaient dans le jardin de Gethsémane, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons prier. La chair que nous avons est faible. Cette chair nous tire toujours vers le bas. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. » Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est dans la prière que nous pouvons crucifier la chair pour ne pas accomplir la chair. La chair a ses désirs, la chair a ses besoins, la colère peut venir. Toutes ces choses peuvent arriver. Mais si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous sommes en train de prier, Dieu nous aide par rapport à nos faiblesses. Comme le Christ le dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais lorsque vous priez, vous allez au-delà. Voilà la pensée de ce texte. Et la troisième chose, ou le troisième point, pourquoi prier? Pour garder la foi. Bien-aimés, pour garder la foi, nous avons besoin de prier. La Bible dit dans Luc 22, 31 à 32, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour que Dieu puisse garder notre foi. Bien-aimés, en ce temps difficile par lequel nous passons,
de scandales de gauche à droite. Bien-aimés, certaines personnes chancellent, mais nous devons prier pour que Dieu puisse garder notre foi. Il est important que la foi de l'homme, la foi d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, soit gardée. Voilà pourquoi nous devons prier. Le quatrième point, pourquoi prier? Pour être délivré et mieux servir Dieu. Bien-aimés, il y a des liens, il y a des réclamations, il y a des malédictions qui nous empêchent à mieux servir le Seigneur. Nous prions pour que l'Éternel puisse détruire les œuvres des ténèbres en nous, afin que nous puissions mieux servir le Seigneur. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 3, le verset 8b, la Bible dit « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. » Bien-aimés, pourquoi prier? Pour être délivré et mieux servir le Seigneur. Bien-aimé, le cinquième point, pourquoi prier? Pour être puissant et être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 4, le verset 31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi prier? Pour être puissant et être équipé, être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, même lorsque nous annonçons l'Évangile, bien-aimés, nous avons l'assurance. Nous prions pour avoir l'assurance que tout ce que même le Seigneur a dit, cela s'accomplira. Pourquoi prier, frères et sœurs? Le point 6, pour connaître la volonté de Dieu. Bien-aimés, si vous voyez l'histoire de notre bien-aimé Abraham dans le livre de Genèse 18, dont nous considérons le verset 17 au verset 22, on nous parle qu'Abraham était parmi les chaînes de Mamré et là, il a vu 3 hommes. La Bible parle de la théophanie, donc l'apparition de Dieu sur la terre. Et on nous montre que Dieu est venu vers notre père Abraham, le patriarche, et une fois qu'il était avec Abraham, Abraham a servi à Dieu. Abraham était dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Bien-aimés, nous prions pour demeurer dans la présence de Dieu afin de connaître la volonté de Dieu pour notre vie, la volonté de Dieu pour la nation, la volonté de Dieu pour le temps actuel. Voilà pourquoi nous devons prier. Comme Dieu lui-même a dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous prions, nous sommes tellement concentrés dans la vie de prière, bien-aimés, le Saint-Esprit ne nous cache rien du tout. Il nous révèle la pensée de Dieu. Et le 7e point, pourquoi prier? Pour que Dieu puisse nous soutenir dans les mauvais jours et pour vaincre les esprits méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, ça arrive dans nos vies de connaître les impasses, ça arrive dans nos vies de connaître des moments difficiles. Mais pendant ces moments difficiles, de moments de douleur, nous prions pour que Dieu puisse nous soutenir dans ce moment difficile, dans le mauvais jour. Bien-aimé, Dieu a fait cela dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'heure de Christ était arrivée, la Bible dit, connaissant que son heure était arrivée, il a pris le temps de prier. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que les anges sont venus le soutenir. Bien-aimé, il est important que nous puissions prier pour que Dieu puisse nous soutenir dans le mauvais jour et nous délivrer, nous aider à vaincre les esprits méchants. Car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et pour terminer, pourquoi prier? Pour être pardonné de nos péchés. Bien-aimés, il est important que lorsque nous prions, nous puissions demander à Dieu de nous pardonner. Voilà pourquoi Christ dit, donne-nous notre pain de ce jour ou notre pain quotidien. Cette demande de nous donner n'est pas simplement de donner du pain physique, même dans le spirituel, nous lui demandons de nous pardonner.
Voilà, bien-aimés, je voulais nous parler de comment prier et pourquoi prier dans notre thème, le grand thème, enseigne-nous à prier. Bien-aimé, quand tu pries le Seigneur, tu dois savoir que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, il le répondra. Voilà pourquoi, pour atterrir, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ta demande, j'aimerais te rassurer que Dieu a la capacité et le pouvoir de te l'accorder. Peu importe la demande faite, Dieu a la capacité et le pouvoir de t'accorder. Il te suffit seulement que ta demande puisse être accompagnée de la foi. Car la Bible déclare, sans la foi, il est impossible que nous lui soyons agréables. Or, la foi déplace les montagnes. La foi est une ferme assurance. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas à quoi tu t'attends à Dieu. Mais j'aimerais te rassurer en ce jour que dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Tu pourras peut-être me dire, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais jusque-là, je n'ai rien vu. J'aimerais encore te dire, insiste, n'abandonne pas. Toi qui n'as pas encore demandé, tu ne vois pas quoi demander. Je te dis, bien-aimé, prie, demande à l'Éternel, Dieu répond et Dieu bénit. Il bénit parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, j'aimerais prier avec quelqu'un. C'est ici que nous allons mettre une virgule par rapport à notre réflexion. Mais j'aimerais prier pour toi. Tu as des demandes devant toi. Tu pries le Seigneur, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu trouves que ça traîne. Peut-être tu es là, tu me dis, je prie, ça fait longtemps, mais je ne vois pas la main de Dieu. Ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo, je te dis, crois encore, ne baisse pas les bras. Mais j'aimerais, si tu me le permets, prier avec toi quelques minutes. Père éternel, Dieu de grâce, merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour cette réflexion encore en ce jour sur l'enseignement, sur la nature de la prière. Seigneur éternel, nous savons que tu nous dis de demander. Tout ce que nous demanderons en ton nom au Père, tu le feras, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur Dieu de grâce et Dieu d'amour, je viens prier pour ma sœur, je viens prier pour mon frère. Seigneur, tu connais le besoin qu'il a, tu connais sa demande. Ça fait des années qu'il prie, ça fait des années qu'elle prie et elle désire voir ta main. Seigneur, je viens prier pour la sœur, le couple qui est stérile, que jusqu'aujourd'hui, ils ne voient pas, éternel Dieu des enfants, où ils ont un problème de concevoir. Seigneur éternel, je sais que dans ton dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Je prie que tu te souviennes de ce couple aujourd'hui, éternel notre Dieu, et manifeste ta puissance, afin que l'éternel Dieu de grâce puisse être témoigné de tes biens et hauts faits dans ce couple. Seigneur, je prie pour le frère, la sœur qui veut se marier, mais éternel, dont il n'a pas de moyens, dont il ne voit pas comment commencer. Seigneur, je prie et je te demande, éternel Dieu de grâce, d'intervenir, car la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Éternel Dieu Tout-Puissant, en acceptant cela, c'est entrer directement dans une bénédiction divine que tu as seul établi, le mariage. Je prie pour celui qui cherche le travail, qui prie, éternel, et qui ne voit pas encore la main de Dieu. Je t'en prie, Seigneur, car la main de l'Éternel n'a pas de frontières. Va toucher ces bien-aimés, va toucher cette sœur, ô Tout-Puissant, afin qu'elle puisse, éternel Dieu de grâce, être bénie par un travail. Je prie pour ceux qui veulent faire des affaires. Je prie pour tous les autres domaines. Et Seigneur, je te demande de nous pardonner aussi. D'une manière ou d'une autre, nous avons péché contre toi. Éternel Dieu, nous avons transgressé la loi. Nous te demandons aussi pardon. Veille sur nous et fais-nous du bien. Merci, notre Dieu, pour ce que tu nous as bénis. Merci et nous te rendons des actions de grâce pour ce que tu as accompli, que nous avons vu et que nous n'avons pas encore vu, mais nous te rendons déjà des actions de grâce.
que l'honneur et la gloire, tendre Père, ne reviennent qu'à toi dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance en le nom de Jésus, la puissance en le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus.